Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter dans cette courte vidéo les premiers résultats de recherche qui sont menés depuis 2019 au Centre Wallon de Recherche Agronomique sur la carie commune du blé. J'en profiterai pour faire quelques rappels sur cette maladie redoutable des céréales qui était depuis longtemps aux oubliettes mais qui a fait sa réapparition dans nos campagnes et à laquelle il faut donc être très vigilant. La carie commune du blé est un champignon qui affecte les grains des céréales à paille. Cette maladie était une des plus redoutables avant les années 50. Avec l'apparition des produits fongicides de synthèse et le traitement systématique des semences, elle avait disparu de nos campagnes. Elle tend cependant à réapparaître suite à l'augmentation des emblavements sans traitement de semences, notamment en agriculture biologique, mais également à cause du nombre limité d'alternatives aux produits de synthèse dans la lutte contre cette maladie et à une certaine perte de connaissance face à celle-ci. Voici donc quelques rappels sur la carie. La carie commune du blé se transmet principalement par la semence, mais peut aussi se transmettre par le sol si celui-ci a récemment été contaminé. L'infection a lieu lors de la levée et est invisible dans un premier temps. À partir de l'épiaison, les symptômes les plus reconnaissables apparaissent. Les épis sont bleutés et ébouriffés, et les plantes présentent une croissance plus faible et un retard de maturité. Vous pouvez voir sur cette dia les plantes cariées à gauche des illustrations et les plantes saines à droite. À la récolte, les grains sont remplis de spores noires, et une odeur de poisson pourri peut être perçue. En ce qui concerne la lutte contre la carie, celle-ci doit se faire de manière préventive, car aucun moyen curatif n'est disponible en cours de culture. L'emploi de semences saines est donc le moyen le plus sûr d'éviter l'apparition de cette maladie dans les cultures. S'il y a un risque de transmission au niveau du sol, la rotation des céréales et le semis de variétés résistantes doit être envisagé. Certaines cultures, telles que l'avoine et l'orge, et quelques variétés parmi les autres céréales, sont en effet résistantes. C'est ce qui est illustré ici avec deux variétés de froment d'hiver. Thylexus est résistant et Renan est fortement sensible. Sur la photo de droite, vous pouvez voir la présence d'épis ébouriffés et chétifs au sein de la variété sensible. Si le sol est contaminé, la désinfection des semences est incontournable et un labour suivi de 4 années de travail du sol superficiel permet de détruire les spores qui peuvent survivre jusqu'à 5 ans dans les sols. Je vais maintenant vous présenter brièvement les recherches qui sont menées actuellement au Centre Wallon de Recherche Agronomique. Sur base des échantillons de spores que nous avons recueillis, nous avons pu mettre en évidence la présence de deux espèces de caries sur le territoire. Il s'agit principalement de Tilletia caries et en moindre mesure de Tilletia foetida. Nous sommes donc dans une situation similaire à ce qui est observé en France. En 2019, nous avons commencé l'évaluation de la résistance variétale face à la carie. Cette évaluation est réalisée au champ avec des semences inoculées. 3 variétés sont utilisées comme référence. Thylexus et Thylico, qui sont connus en Autriche pour leur résistance, et Renan, qui est connu pour sa grande sensibilité. Parmi les 28 variétés de froment d'hiver cultivées en Belgique que nous avons testées, une s'est révélée être fortement tolérante. Une deuxième année d'essai est en cours afin de confirmer ces résultats. Nous espérons pouvoir vous communiquer le nom des variétés résistantes en septembre lors de la prochaine séance du livre. Nous avons également testé différents traitements de semences. Une triazole comme produit de référence, 3 traitements de semences agréés au niveau belge en agriculture biologique et une formulation à base de cuivre qui n'est pas encore agréée chez nous. Sur les semences inoculées, seule la triazole s'est montrée suffisamment efficace pour détruire l'entièreté des spores. Parmi les traitements agréés en bio, la farine de moutarde a montré la meilleure efficacité. Le vinaigre et le céral ont donné de moins bons résultats, ce qui confirme l'efficacité variable de ces traitements qui a déjà été observée dans d'autres études. Le traitement à base de cuivre a donné des résultats équivalents à la farine de moutarde. Il est important de préciser que dans cet essai, aucun traitement agréé en agriculture biologique n'a permis de réduire suffisamment l'infection pour protéger totalement la récolte. Remarquez également qu'en l'absence de traitement de semences, 60% des épis étaient atteints. Cette année, les essais sont poursuivis. Ils permettront de valider les résultats de 2020 et de tester une plus large gamme de variétés et de produits de traitement de semences. Ils permettront également de tester les différents leviers de la lutte dans un sol contaminé. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à vous procurer la nouvelle édition du livre blanc céréales ou à vous rendre sur le site internet pour de plus amples informations sur la carie.